Posez-vous cette question avec une honnêteté brutale. Pourquoi le sexe avec un amant est-il toujours, sans la moindre exception, électrique? Entrons dans le noyau de la réalité. Pensons-y un instant. Supposons qu'une femme ait rendez-vous avec son amant à 15h, dans un coin spécifique de la ville. Le restaurant est chic, l'ambiance est calme, le service est discret. Elle passe 1 heure à discuter, à jouer, à émoustiller ses sens. Le vin est sublime. Pourquoi est-ce sublime? Pas parce qu'il est hors de prix, mais parce qu'il est bu dans une sphère relationnelle sans aucune pression. Elle se sent libre, libre des disputes, loin de la maison, loin du ressenti accumulé. L'air est frais, une fraîcheur nouvelle, car la moisissure et l'humidité de la routine domestique ont disparu. Lorsqu'elle regarde l'homme en face d'elle, que voit-elle? Elle voit une source de potentiel énorme. Elle voit de l'aventure. Rien n'est prévisible avec lui. Et surtout, lui au moins, il ne va pas passer l'après-midi à lui prendre la tête avec les mêmes sujets ennuyeux que son mari a l'habitude d'aborder. Puis vient le coup des 16h. Direction la chambre de l'interdit. Ils prennent l'ascenseur, ensemble ou séparément. Ils se rejoignent dans une suite bien meublée et ils font l'amour avec la faim sauvage de 2 amants clandestins. Mais Don, qu'est-ce qui te prend de nous raconter ça, me diriez-vous? Mais très cher, analysons la physique cachée de cette interaction. Pourquoi la femme aime-t-elle autant ce type de rencontre, même dans l'interdit absolu? Premièrement, l'imprévisibilité. L'homme en face est aventurier. Il est sans pression. Il la drague en toute liberté. Son système dopaminergique tourne à plein régime. Deuxièmement, le contraste. C'est un contraste immense avec son partenaire à la maison, son colocataire compétent, qui de son côté lui rappelle des problèmes non réglés, la logistique de la maison, la routine de la vie commune, et qui utilise les mêmes vieilles disquettes depuis tant d'années. Troisièmement, l'espace sensoriel. L'environnement est complètement différent. L'endroit change de l'ordinaire. Les couleurs, l'air, la lumière. Tous ces sens sont stimulés différemment par cette expérience. Et je peux vous garantir que son système nerveux en est tout aussi ravi. Et le plus important, la seule différence majeure entre l'amant et le partenaire de vie, l'identité projetée. L'amant est le symbole de l'aventure. Il est le symbole de la liberté mentale et émotionnelle. Il incarne la transgression. Avec monsieur, elle doit garder un certain rôle. Elle doit supporter les crises, gérer la rancœur. La présence de monsieur est devenue opaque, lourde avec le temps. Avec l'amant, toute cette lourdeur s'évapore. Elle a le droit de vivre pleinement à nouveau, de profiter réellement de l'instant présent sans se soucier de babysiter quoi que ce soit. Cette claque psychologique et émotionnelle, c'est le socle exact de l'expérience érotique que l'amant procure à la femme déjà engagée dans un couple en colocation long terme. Dans la cellule interne, je vais bien plus loin.